Monsieur l'ambassadeur du Rwanda à Bruxelles, honorables invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, nous tous, nous revivons douloureusement le calvaire enduré par les nôtres qui ont péri. Nous revivons aussi, en ce moment même, tout ce que nous avons nous-mêmes enduré pendant le génocide. En effet, certains d'entre nous, Rwandais, Belges et autres nationalités, qui étiez loin du Rwanda, loin des massacres, vous revivez tout ce que vous avez enduré en toute impuissance. Entre avril et juillet 1994, lorsque vous étiez meurtris par les ondes radio et les images télévisées, des centaines de milliers de Tutsis, parmi lesquels vos propres familles, qui étaient machetées, fusillées dans les églises et autres camps d'extermination sur toutes les collines du Rwanda. Vous revivez ces cadavres jonchant les riz du Rwanda, jetés dans les fosses communes, d'autres engloutis par les rivières, ou encore dévorés par chiens et vautours. Quant à nous qui étions dans les griffes des génocidaires et avons miraculeusement survécu, nous portons des plaies visibles et invisibles qui s'ouvrent déjà en ces moments de commémoration. Et nous sommes martyrisés par le souvenir des nôtres. Ce sont nos frères et sœurs, nos papas, nos mamans, nos tantes, nos oncles, nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines, nos meilleurs amis, nos voisins, nos connaissances. Bref, tout un peuple décimé en quelques semaines par un régime génocidaire. De même, vous qui étiez au champ de bataille dans les rangs du FPR, vous battant pour libérer ce peuple, pour sauver ces Tutsis, en ces moments de commémoration, vous revivez vos enjambées de corps inertes, vos enjambées d'agonisants. Vous revivez cette odeur de la mort. Vous revivez péniblement, je le sais, les centaines de milliers de cadavres de Tutsis que vous avez retrouvés sans vie. Et d'ailleurs, vous ne cessez de répéter que vous n'avez pas pu en sauver assez, bien que, comme nous, vous comme nous soupirons ensemble et soufflons un peu d'oxygène, au moins sur votre victoire sur les génocidaires. Votre victoire qui constitue pour de bon un pont, une fondation qui peut permettre la renaissance de notre peuple si tous les Rwandais savent être dignes, savent mériter de puiser énergie dans les puits intarissables. Entendez par le puits le sang des Tutsis emporté par le génocide. Commémorer, c'est en revanche implorer nos morts. C'est faire la fierté de nos morts pour qu'ils bénissent nos projets et guident nos pas. Monsieur l'ambassadeur du Rwanda à Bruxelles, honorables invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
Vous l'aurez senti, j'y suis déjà, comme je l'ai évoqué, m'exprimer en réalité, commémorer me revitalise. Vous aussi, vous exprimer dans des moments de commémoration, vous revitalise. Je me ressource, nous nous ressourçons en ces moments, nous nous ressourçons en commémorant les nôtres, car telle une cloche de cathédrale ou de mosquée, tel le tambour royal au pays de Yanga, nous nous ressourçons en effet, parce que déjà dès la fête du génocide, des victimes du génocide, je parle de ceux qui ne sont plus, nous ont réveillés. Ils nous ont réveillés, je dirais, au son du tambour, comme je le disais tout à l'heure. Ils nous ont réveillés, je le répète, et nous ont communié. Et plutôt nous avons communié, nous avons communiqué avec eux. Nous avons reçu de ordres, instructions et consignes. Nous avons aussi reçu leur bénédiction pour renaître de leur cendre. Rappelons-nous que communier avec eux, c'est aussi puiser courage, détermination, génie, intelligence, résilience pour contribuer ou mieux pour catalyser nos symbole. Ils nous ont abreuvé de courage, de résilience pour catalyser le nouveau combat du Rwanda, le nouveau combat du peuple rwandais, celui de la reconstruction d'un nouveau Rwanda, un pays destiné et dédié à venger ceux qui sont morts de génocide. De quelle vengeance, bien sûr, vous l'aurez certes compris, il nous ordonne, il nous prête une main forte, il nous inspire, il nous arme pour une vengeance noble, à savoir la mission de bâtir un nouveau Rwanda, une vraie réincarnation du Rwanda de nos ancêtres. Il s'agit donc d'un Rwanda ressuscité, et un Rwanda où les fils Kanyarwanda, Batutsi, Bahutu et Batwa, vivront en harmonie, seront solidaires, patriotiques et armés pour un Rwanda qui ne connaîtra point de génocide, qui ne connaîtra point de crimes odieux, un Rwanda radieux qui coulera lait et miel. Oui, une vraie ressuscitation du Rwanda, et demain n'est pas loin. Demain n'est pas loin pour que cela se réalise. Une condition capitale n'est hélas pas encore réalisée. Une condition sine qua non, à savoir une même lecture, une même appropriation par tous les Rwandais, Tutsi, Hutu et Twa, de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Il faudra que tous les Rwandais assument la réalité du génocide s'ils souhaitent mériter la bénédiction de nos morts. Bénédiction pour que s'accomplissent nos vœux de vivre dans un Rwanda nation. Hélas, cette situation tarde à se réaliser. Cette condition tarde à se réaliser. Bien que je disais que demain n'est pas loin. Monsieur l'ambassadeur du Rwanda en Belgique, chers amis, je termine mon message en m'adressant aux jeunes, en m'adressant à nos enfants, à nos jeunes. Chers enfants, jeunes,
petits et tout petits. Des tout petits, alors, par le biais de vos parents, particulièrement vos mamans. La mémoire des victimes du génocide est douloureuse, chers enfants, mais je vous apprends que nos morts ne souffrent plus. Ils reposent en paix, assis au ciel, près du bon Dieu. Ils prient pour nous. Ils prient beaucoup pour vous, particulièrement les enfants. À votre tour, pensez au meilleur cadeau que vous pouvez offrir à ses tantes, à ses oncles, à ses grands-parents, ses cousins, ses cousines, ses enfants qui auraient eu aujourd'hui le même âge que vous s'ils étaient en vie, qui seraient vos meilleurs amis s'ils étaient en vie. Pensez à tous ces êtres chers que vous n'avez pas connus et pourtant que vous chérissez et qui, je le répète, vous chérissent et prient pour vous. Je vous révèle, chers enfants, que le beau cadeau qu'ils attendent de vous, c'est de réussir brillamment à l'école, de devenir des adultes de demain, de devenir des fils et filles dignes, forts et heureux. C'est ça le beau cadeau qu'ils attendent de vous. Ne les décevez pas. En ces termes, je m'adresse à vous, intellectuels et politiciens. Plaise au ciel, plaise aussi aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Entendez par victimes ceux-là qui ont péri de génocide. Parce que, en réalité, les rescapés, et nous autres aussi, sommes des victimes. Plaise au ciel à ceux qui ne sont plus, que vous nous daigniez vous prévaloir, commémorer, si vous mêlez vos visées à vous, aux commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis. Rappelez-vous que commémorer, c'est se recueillir, c'est témoigner du vécu de ceux qui ont succombé au génocide, mais aussi témoigner de son vécu à soi en tant qu'escapé. Commémorer, c'est également dire, redire, transmettre les faits tels que vécus pour en tirer des leçons. Commémorer, c'est aussi témoigner sa sympathie et sa solidarité avec les rescapés du génocide, témoigner sa solidarité, sa sympathie pendant les commémorations, mais aussi dans leur vie quotidienne. Merci de votre aimable attention.